Salut les filles et bienvenue pour un nouvel épisode du C'est lundi que lisez-vous. Donc comme vous le voyez, j'ai un peu changé de décor. J'essaye en fait mon nouveau matériel pour ainsi dire. Donc je sais pas trop ce que ça va donner sur YouTube. À mon avis, je pense que de toute façon l'image sera vachement plus belle. Entre une image de webcam et une image d'appareil photo, à mon avis, il n'y a pas... Justement, il n'y a pas photo. Donc comme d'habitude, je vais faire un peu le point sur ce que j'ai lu, ce que je lis en ce moment et ce que je vais lire pendant les vacances. Et oui les filles, on est en vacances, c'est pas super ça. Alors, pour faire un peu le point sur ce que j'ai lu, malheureusement, comme d'habitude, hein, pendant les heures de cours, pas grand chose malheureusement. Je disais la dernière fois que je devais lire La petite fadette de George Sand. Dire que je l'ai lu serait mentir en fait. J'ai lu une page sur 10 pour un peu me faire à l'idée. J'aime pas du tout, ça me fait penser à un roman région. Moi je suis du Nord-Pas-de-Calais, donc ça fait comme si je lisais un roman où l'auteur parlerait patois, quoi. Ça m'a fait un peu le même effet et j'avoue que ça m'a un peu bloqué. Quand j'ai lu le résumé sur internet pour mon partiel, l'histoire avait l'air vraiment pas mal, mais je pense que je dois vraiment avoir un problème avec George Sand. C'était le premier roman que j'ai lisé de cet auteur. Que dire bof. Amateur du genre, peut-être du roman de région. Je m'attendais à mieux. Voilà, c'est ce qui ressort le plus de cette lecture. Je m'attendais à beaucoup mieux. Bref, lecture de cours. J'ai enfin terminé à temps, justement. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas pu vous le dire avant. 12-21 de Dustin Thomason, qui fait un point un peu sur toutes les croyances au niveau de cette fin du monde qui est maintenant passée, mes amis. Mes chasseuses, nous sommes en vie. Quelle bonne nouvelle. On va pouvoir continuer à lire. Ça aurait été vraiment la fin du monde pour moi. Enfin, bref. Donc 12-21 de Dustin Thomason en partenariat avec Livre Addict qui a été mon dernier, parce que tout ce mois de décembre il n'y en a pas eu. Une bonne lecture, vraiment une bonne lecture. J'ai eu du mal à le finir, non pas que je n'aimais pas, parce que j'avais très peu le temps, j'ai mis beaucoup de temps à lire. Je pense que j'aurais eu le temps, je l'aurais lu d'une traite en fait, parce que il n'y a pas un moment où il n'y a pas un ressort dans l'histoire qui fait qu'on rebondit un peu et qu'on se dit mince, mais qu'est-ce qui va se passer. Je pense pas qu'il faut être forcément une fana ou une croyante de cette histoire de fin du monde pour justement lire ce livre. L'auteur a fait qu'on ait une vision différente sur une vision différente sur ce que chaque personne peut penser, que ce soit le scientifique ou la personne lambda, ce qui est plutôt pas mal. On apprend pas mal de choses justement sur l'histoire de cette date qui est très intéressante. Beaucoup de choses scientifiques, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'ai bien aimé et franchement je le recommande, et je pense que j'essaierai de me dégoter d'autres livres de l'auteur. Ensuite, ce que j'ai essayé de lire, je dis bien essayer, ce sont Les Sortilèges de Tremblay. Les Sortilèges de Tremblay de Karine Lebert. Alors justement, parlant de roman de région, celui-ci est pas mal. Je dis je l'ai lu, mais je l'ai pas fini en fait, parce que je suis arrivée à 90 pages. C'est écrit en assez gros, il doit en avoir, je vous dis, il y a 351 pages. Ça pourrait être un très beau livre, mais malheureusement il y a une manie à l'auteur qui me déplaît beaucoup. C'est qu'en passant d'un paragraphe à l'autre, pas forcément d'un chapitre à l'autre, mais d'un paragraphe à l'autre, on a vraiment en termes de date trop de différences qui sont pas expliquées. Par exemple, pour vous donner un exemple, ce qui m'a le plus pas choqué, parce que c'est pas choqué, mais qui m'a le plus paru étrange, parce que je l'ai pas vraiment compris. Ça se passe durant une fête où l'héroïne trouve que son patron, on va dire, a du charme. Elle va aller déjeuner dans l'herbe, il va la suivre et il va essayer de coucher avec elle. Elle va refuser. Premier paragraphe, donc il se passe ça. Second paragraphe, elle est en train d'accoucher, elle est enceinte, elle est amoureuse de ce même homme.
d'accord, on se doute qu'il y a eu 9 mois entre les deux, voire plus. Parce qu'a priori il y a une vraie romance qui s'est installée entre eux. Vraiment dommage parce que l'histoire est super bien pensée. Il y a du mystère, mais voilà, je pense que pour moi c'est pas le moment de le lire. Je verrai bien ce que je vais faire par la suite, quoi. Donc ça c'est pour Les Sortilèges de Tremblay de Karine Lebert en avant-première aux éditions France Loisirs. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai lu. Je suis en train de réfléchir, je regarde ma bibliothèque en même temps. Ben, il me semble que oui. À moins que j'ai loupé un épisode. Non, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Vous allez me dire, c'est vrai que le rythme est vachement ralenti avec les cours. Je compte bien me rattraper sur les vacances. D'ailleurs, je vais maintenant faire le point sur ce que je lis en ce moment. Et là, vous allez m'engueuler parce que je suis encore et toujours sur le Léa Maléfique d'Anne Rice. J'avance, mais tout doucement. Comme je vous l'ai montré la dernière fois, c'est écrit vraiment en tout petit, il y a 900 pages. J'ai peur parce que la couverture est assez souple. Du coup, j'ai peur de le mettre dans mon sac et de l'abîmer. Donc, je sais pas encore, je pourrais pas dire si je l'aurais fini ces vacances-ci ou si je me le garde justement pour ma semaine de partiel. Ou des fois je vais avoir avec le train, je vais arriver 1 heure à l'avance, ou je vais avoir 2 heures d'attente pour enfin réussir à avoir un train. Je sais pas vraiment, je pense peut-être que je vais le garder. Parce que je vais me faire un plan un peu fantastique jeunesse pour ces vacances-ci. Donc voilà, toujours sur le Léa Maléfique d'Anne Rice, que j'adore, je tiens à le préciser. Bourré de détails minimes mais ô combien important dans l'intrigue. Je le recommande et je le recommande. Si vous n'avez pas compris, achetez-le. Et là, comme si le Papa Noël était passé avant l'heure, je reçois, il y a 1 semaine de ça, une lettre dans ma boîte aux lettres. Oh là là, une lettre dans une boîte aux lettres qui est de ma bibliothèque et qui m'apprend que Hunger Games tome 1 est disponible. Je m'étais mise sur la liste d'attente depuis fin août. J'étais vraiment pressée de l'avoir. Et ça y est, je l'ai. Donc j'étais vraiment pressée. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi pourquoi j'ai pas fini Les Sortilèges de Tremblay. Je pense que il y avait un peu de ça derrière. Je savais que j'allais avoir quelque chose à lire. La conscience, vous savez, la conscience féminine, ça doit venir de ça. Donc j'ai commencé à la lire vendredi, après un partiel de grec. Ancien, je tiens à préciser. J'ai déjà lu 127 pages. Je trouve pas du tout que le film gâche la lecture. Car Suzanne Collins, pour celle qui ne l'aurait pas lu, même si ça m'étonnerait, celle qui ne l'a pas lu, elle écrit à la première personne du singulier. Donc on a la vision de Katniss qui apporte vraiment une fraîcheur au livre par rapport au film. Pour l'instant, je suis vraiment à fond dedans. Hein. Je compte le continuer après que j'ai emballé tous les cadeaux et que j'aurai posté cette vidéo. Vraiment emballé, que dire d'autre, pour pas trop en dévoiler pour la vidéo de la semaine prochaine. J'ai hâte en fait d'avancer un peu plus. Là, je suis à 130 pages. C'est à peu près quand ils sont en entraînement en fait, dans les jours d'entraînement. Ils vont passer l'interview pour présenter les candidats et j'ai vraiment hâte de le finir sans vraiment avoir trop hâte. Allez chercher pourquoi. Donc voilà un peu pour ce que j'ai lu durant je crois que c'est 3 semaines d'absence. Alors justement ce plan vacances dont je vous parlais, je veux, alors c'est Noël, malheureusement il ne pleut pas, s'il pleut justement, il ne neige pas par chez moi. Je ne suis même plus étonnée. Avant, je vivais en Lorraine. Il neigeait tous les hivers. Et malheureusement, maintenant, je vis dans le nord. Et il ne fait presque que de la pluie. Je plains d'ailleurs tous mes voisins qui ont fait... on vous rembourse. Je sais pas si vous connaissez ça. Je sais même pas pourquoi je parle de ça. Mais on vous rembourse s'il neige à Noël. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus s'ils attendent encore qu'il neige cette année. Enfin bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. C'est pas grave. Donc le plan, c'est... du jeunesse avec de l'amour mais pas trop, mais surtout des enfants, des aventures et de la magie. Le mot d'ordre ça va être magie pour moi. C'est 15 jours, j'ai vraiment besoin de décompresser, de quitter un peu
la terre ferme. Et donc je compte... Ah oui, je compte, mais ça je suis sûre. Je compte lire Cœur d'encre des Cornelia Funk, ou Funke si vous voulez le dire à l'allemande. Écrit en très gros aussi, du jeunesse pur et dur. J'ai adoré le film, j'ai hâte de lire le livre. Une histoire justement de livre dont les personnages sortent des romans. Une chose dont on rêve tous, surtout quand on pense au Lucas de Né à minuit, je sais pas que dire, au Jace de la Cité des Ténèbres. On aimerait bien aussi qu'ils sortent un peu, nous faire un petit coucou de temps en temps, mais ça n'arrive jamais. Et dans Cœur d'encre, ceci est possible. Donc je compte, après Hunger Games, commencer ce livre-ci, et j'ai hâte. Et enfin, depuis, ça doit faire 1 an et demi que je l'ai. Je ne l'ai jamais ouvert à part pour regarder son état, car je l'ai acheté, on va dire, entre autres, je l'ai acheté à un particulier qui le revendait. D'ailleurs, je ne comprendrai jamais pourquoi ce particulier a revendu ce livre, mais tant mieux pour moi, parce que je l'ai eu beaucoup moins cher, 22 €, je l'ai payé 6 €. Ça ne m'est pas revenu cher avec les frais de port. Je parle bien sûr de Narnia l'intégrale. Alors celui-là, je ne sais pas pourquoi il me le fallait absolument dans ma bibliothèque. Celui-ci en particulier. Donc dedans on a les 7 tomes de la saga Narnia. Et j'ai envie, j'ai vraiment envie de Narnia quoi. Pendant ces vacances, ce livre m'appelle. Quand je suis dans mon lit, je le vois et j'entends qu'il me dit mais lis-moi, lis-moi. Vous allez trouver ça un peu fou, mais je pense qu'à vous aussi ça doit vous arriver. Bref, j'ai vraiment besoin de ça quoi, de féerie, de décoller un peu de mon siège et de partir pendant quelques temps ailleurs. Donc voilà pour mes lectures à venir, Cœur d'encre et Narnia. Donc vous l'aurez comprise, je suis en vacances. Demain, c'est le réveillon de Noël. J'ai pas commandé de livres parce que j'ai pas trouvé ça très utile comme je peux les prendre moi-même. Je ne sais pas ce qui m'attend. A priori, j'ai rien demandé cette année, donc ça va être surprise. Donc j'espère que pour vous, ça va être génial. J'espère que vous serez couverts de livres pour celles qui ont demandé ça, que vous aurez les livres que vous vouliez et surtout que vous allez profiter à mort de ces vacances. 15 jours, ça va faire du bien. Qu'il va neiger, parce que moi, s'il neige pas en hiver, ça le fait pas, surtout pendant les vacances de Noël. Que dire d'autre? Oui, je remercie toutes celles qui ont participé au concours. Je remercie toutes celles qui font que j'ai 1500 vues sur ma page qui existe depuis le mois depuis fin août, début septembre, ce qui est super. Je remercie les chasseuses d'être toujours plus nombreuses sur la page et je vous fais plein de gros bisous. Passez un bon Noël et que votre nuit soit enchanteresse pour Noël.